De l'info se poursuit et les discussions pendant la pub également. C'est un déplacement très rare de la part de Vladimir Poutine hors de Russie, même si c'est toujours en territoire russe. Vladimir Poutine s'est rendu dans l'enclave russe de Kaliningrad, qui est coincée entre deux pays membres de l'OTAN, la Pologne et la Lituanie. Il a rencontré des élèves qui faisaient leur rentrée des classes et a justifié l'offensive de Moscou en Ukraine avec un vocabulaire qu'il utilise rarement. Écoutez, vous comprendrez pourquoi. Notre tâche, notre mission, la mission des soldats que vous venez de mentionner, la milice du Donbass, est d'arrêter cette guerre, de protéger la population. Et bien sûr, de protéger la Russie elle-même, parce qu'une enclave anti-russe est en train de s'établir sur le territoire de l'Ukraine moderne et menace notre pays. Ainsi, les garçons qui se battent là-bas protègent les habitants du Donbass, ainsi que la Russie. Il a utilisé le mot guerre, qu'il utilise rarement, lui qui parle d'opération spéciale menée en Ukraine et non de guerre. Ça, sur ce mot-là, c'est intéressant, on va y revenir. Mais déjà, sur la forme, le fait d'aller là-bas, qui est dans un territoire stratégique, comment interpréter ce déplacement? Quel message veut-il envoyer? Kaliningrad, c'est une enclave russe coincée entre la Pologne, les États baltes, une petite enclave russe en plein territoire de l'OTAN en réalité. Et c'est une base militaire russe extrêmement importante, là où les derniers missiles, derniers cris des Russes avec les têtes nucléaires sont entreposés. Donc c'est vraiment un signal de se déplacer à Kaliningrad. C'est vraiment un signal adressé au reste des membres, aux autres membres de l'OTAN. C'est intéressant en plus qu'il y aille au moment de la rentrée scolaire pour aller à la rencontre des enfants, des étudiants, parce qu'on voit bien à quel point aujourd'hui il y a vraiment un révisionnisme de l'histoire qui se met en place. Tous les manuels scolaires sont revus et corrigés. Et on voit bien la vision de l'histoire que donne Vladimir Poutine, où, à nouveau, comme il le dit depuis le début, la Russie est l'agressée, en fait, ne fait que se défendre, alors que l'OTAN ne cesse de l'encercler encore un peu plus. Ça, c'est le discours qu'on entend depuis le début et qui justifie à ses yeux l'intervention. Et puis, on voit à quel point il salue le courage de ceux qui se battent pour la Russie. Au moment où on dit que son armée a tant de mal à recruter, de glorifier ainsi ce que font les soldats russes sur le terrain, tout ça, c'est une façon de mobiliser. Il parle à son opinion publique. Pourquoi faut-il mobiliser? Est-ce un signe de faiblesse? Est-ce que ça veut dire qu'il faut remobiliser les troupes à l'heure où sur le terrain, l'armée russe est en difficulté? Moi, je veux bien répondre, effectivement. Allez-y. Alors, dans cette image-là, elle est bourrée de sens, en réalité. Alors, moi, j'y vois plusieurs écritures. À la fois, d'abord, le président Poutine montre qu'il est vaillant, qu'il est là, en bonne santé. Ça montre à tous ses détracteurs, tous ceux qui l'ont qualifié de malade, d'affaibli, etc. On le voit bien avec cette posture à son habitude. Il est très à l'aise. Il parle avec un micro aux mains. Il parle à ses étudiants, à ses élèves. Et il leur montre, d'abord, il veut lancer... Évidemment, sous la forme d'une belle communication, d'abord, je suis présent. 1, je suis en bonne santé. 2, je suis toujours en guerre. C'est pour ça qu'il a utilisé le mot guerre, pour un des rares moments où effectivement il l'utilise. Parce qu'il sent bien que là, souvenez-vous depuis quelques mois, que Poutine, le président Poutine, est plus que jamais déterminé dans cette opération. Alors il a toujours parlé d'opération, mais en réalité, il y a quelque chose de sous-jacent. Opération de guerre. Opération de guerre. Alors, Kaliningrad, c'est un choix symbolique, à la fois militaire, mais aussi stratégique aux yeux de l'Europe. Parce que n'oubliez pas que c'est la fenêtre. C'est évidemment, on est aux portes de l'Europe. C'est la capitale. Et puis pour lui, militairement, c'est aussi une manière de faire pression et de dire « je peux frapper toutes les capitales européennes ». À l'exception peut-être de Lisbonne, si mes souvenirs sont bons, et de Madrid. Alors c'est aussi, Poutine aussi pour lui, cette, en tout cas, opération de communication, comme je disais, pour lui à Kaliningrad, c'est de dire je suis présent, mais surtout que aujourd'hui, je tiens à préserver cette enclave. Parce que historiquement, cette enclave, il est germanique, il est allemand, et il a été récupéré par les Russes durant la Seconde Guerre mondiale, en 1946, en hommage évidemment à l'ancien président soviète,
Mikhail, justement Kalinin. C'est pour ça que cette ville s'appelle Kaliningrad. Hein, c'est aussi rendre hommage à cet ancien président. Et c'est aussi une manière aussi de récupérer l'enclave et de dire, alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que militairement, c'est une posture avec un enjeu crucial, mais surtout, c'est aussi répondre à la Lituanie. Lituanie qui, rappelons-le, il y a quelques semaines, je crois que c'est le week-end dernier, évidemment a stoppé les livraisons, a stoppé la marchandise. Donc pour lui, ça le rend en colère. Poutine est en colère. C'est aussi pour ça qu'il a voulu s'exprimer devant les élèves, Il est en colère, il est furieux en direction de la Lituanie, mais c'est aussi une manière de dire « j'assois évidemment cette opération de guerre ». C'est pour ça que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un des moments rares où il déploie ce mot. Est-ce qu'il y a une volonté de faire peur de la part de Vladimir Poutine ? En tous les cas, c'est une enclave quand même qui est prise entre la Lituanie et la Pologne. Effectivement, il occupe le terrain médiatique pour le moment face à ces troupes qui vont pas bien, qui peuvent plus avancer, qui sont plutôt en train de reculer face à l'offensive ukrainienne. À côté de ça, on parle de parler devant des enfants. Il y a eu quand même 2130 écoles qui ont été bombardées donc en Ukraine. Donc le respect de la vie des enfants, je ne suis pas sûre que ce soit sa priorité. Il y a des enfants, 500 000 enfants qui ont été déportés. C'est un scandale terrible pour ces enfants. Et j'insiste, sans parler les rafles qu'il y a eu dans les orphelinats, à prendre ces petits-enfants qui ne savent pas où ils vont, à se retrouver dans des wagons de train pour partir vers la Grande Russie, vers le nord, pour repeupler, redensifier la Russie. Donc, vous parlez de quelle rafle d'enfants ? Écoutez, les Russes le valident. Ils prennent les enfants dans les territoires occupés, dans les orphelinats, sans but légitime, et ils déportent les enfants. Patrick Martin-Génier. Oui, alors je voudrais faire une petite précision, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais enfin, ce territoire en réalité est une exclave russe, c'est-à-dire un territoire russe à l'extérieur de la Russie, oui, enclavé en Europe. Voilà. Donc, et cela a une importance réelle. Pourquoi ? Parce que ça montre bien qu'il veut dire Kaliningrad, il est chez lui. Il est chez lui et il y a eu des tensions avec l'Union européenne et on a vu que l'Union européenne a baissé le ton et a accepté de laisser des marchandises arriver précisément à Kaliningrad pour éviter le complexe, vous savez, de Berlin coincé en Allemagne de l'Est. Donc ça, c'est important. Il a accumulé également des armements sur place, notamment des armements qui sont capables d'avoir des têtes nucléaires. Donc il est capable de dire attention, je peux moi à tout moment défendre Kaliningrad. Et d'autre part, donc c'est une volonté de faire peur, d'impressionner. Cette volonté de faire peur. Et on voit bien que les jeunes qui sont là ont été triés sur le volet. Pourquoi ? Parce que depuis 20 ans, c'est un territoire qui est très proche de l'Europe. Et on voit que de plus en plus, la jeunesse, elle tourne ses yeux vers l'Union européenne, vers la liberté, vers le libéralisme économique. Donc c'est un avertissement. C'est dire attention, je suis capable de reprendre l'offensive à partir de Kaliningrad, cette exclave qui m'appartient, qui est le territoire russe. C'est un avertissement à la population pour leur dire restez fidèles à la Russie. Et enfin, vous savez qu'à tout moment, également des menaces ont été faites que si il y avait un blocus sur Kaliningrad, il serait capable d'envahir ce fameux corridor de Kowalski, qui est cette bande de terre qui permet de relier la Russie, enfin en tout cas la Biélorussie, à donc Kaliningrad. Donc en d'autres termes, c'est dire je suis chez moi et je ne me laisserai pas impressionner, j'ai les moyens de vous faire peur à partir de ce territoire. Et c'est très juste parce que c'est vrai, pardonnez-moi, depuis 2016, effectivement, des missiles nucléaires sont présents, hein, et effectivement, donc elle est plus que jamais stratégique, hein, cette enclave. Kaliningrad, pour lui, en tout cas, on le sait là quand on l'étudie, quand on le regarde attentivement et quand on étudie ce qu'il dit à ses élèves, c'est pas anodin. Mm-hmm. Il dit bien là, je suis chez moi. Vous êtes chez vous, voilà. Effectivement, et qu'à partir de là, les choses vont commencer. Je pense qu'à mon avis, l'opération de guerre va commencer à ce moment-là. Et il dit même à ses élèves, la suite de la séquence, c'est l'Ukraine, c'est la Russie. Il continue exactement dans son idée de départ. Et il s'insurge du fait que les élèves, les petits élèves russes ne sachent pas justement que l'Ukraine et la Russie sont un seul et même pays. Donc il y a vraiment une volonté de façonner, voilà, de formater les élèves dès le plus jeune âge, parce qu'on voit bien qu'il y a des cours de patriotisme russe qui sont mis en place dans les écoles. D'ailleurs, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai qu'effectivement, là, il s'agit de façonner, de formater, et c'est
un choix délibéré, et c'est très juste, de choisir des élèves de primaire. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'effectivement, il faut mettre Que la propagande russe fonctionne. que la dès le plus propagande jeune russe âge. absolument fonctionne, et que c'est à cet âge surtout que les éléments... Voilà, et qu'il faut commencer à essayer de pénétrer les cerveaux. Alors, avertissement lancé aux Occidentaux, lancé à la population russe, auquel fait écho cette séquence à la télévision russe. Écoutez ce que dit cet animateur qui est une figure de la propagande du Kremlin. Regardez. Nous sommes le meilleur pays. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non. Pas parce que notre espérance de vie est la plus élevée, non plus. Nous sommes le meilleur pays parce que nous avons le meilleur destin. Nous nous battons du côté du bien. Le but de la vie d'une personne n'est pas de continuer à vivre heureux. Acheter une voiture, un appartement, c'est merveilleux, c'est génial, mais ce n'est pas un but. Nikita Sergeyevitch Mikhailov a dit très justement, vous devriez vivre que lorsque vous comprenez ce pourquoi vous êtes prêt à mourir. Cette recherche d'un second souffle, elle passe aussi par cette propagande diffusée à la télévision russe. Ah oui, qui est quotidienne, hein, de toute manière. Oui, Ouais. exactement, elle est quotidienne. Super menteur. Oui, super. Et juste un mot sur... il nous dit, par exemple, que l'espérance de vie des Russes, la plus élevée, bon, tout ça est évidemment faux et archi-faux. Et c'est vrai qu'on voit bien, c'est la lutte du bien contre le mal. Hein, c'est la Russie face à un Occident décadent. Voilà, ça c'est d'ailleurs tout le discours de Douguine, voilà, de cet ultranationaliste dont la fille a été assassinée. Alors, oui, en parlant de Douguine, la fille de Douguina, qui a été assassinée à 3 km quand même de la résidence de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est un message quand même. Hein. Après, on n'a pas le détail, mais c'est quand même un message fort d'instabilité. Le fait que dans le reportage, il parlait de la guerre en Ukraine, le fait qu'il ait changé la sémantique peut peut-être expliquer une nouvelle phase, sachant qu'il n'arrive pas à recruter, que les jeunes russes ne veulent pas aller s'enrôler dans l'armée. Ils n'arrivent pas à recruter. On sait tous qu'ils sont en train de recruter comme ils peuvent dans les prisons. Et qu'évidemment, il y a des problèmes de compétences, de motivation, avec aussi beaucoup de déserteurs. Merci.